menace pas la qualité de l'enseignement. S'il y a quelqu'un ici qui peut me dire que ça n'a pas d'importance et pas d'effet sur l'enseignement, sur la recherche, j'ai bien de la misère à comprendre ça. Mercredi 26 novembre, devant une salle d'environ 30 personnes, tous les regroupements de l'Université de Sherbrooke se réunissent afin de discuter des impacts des coupes budgétaires sur leurs activités. Nombre d'heures enseignées par des chargés de cours à l'automne 2014, 57 124. Le total, 5 299 de différence. Ce qui est ramené à 45 heures, enfin rond, on donne l'équivalent de 118 unités d'enseignement de moins. Pour la plupart, la situation est très alarmante. L'enseignement supérieur, comme on la connaissait, pourrait bien changer à tout jamais si rien n'est fait avant qu'il ne soit trop tard. Plus qu'un prétexte pour entrer sur le marché du travail, l'éducation postsecondaire existe pour former les futurs citoyens. Lorsque je réfléchis aux conséquences des coupures, je ne vois pas seulement des emplois perdus, je vois aussi des opportunités, des hommes et des femmes qui avaient choisi de travailler dans un terreau fertile, où ce que la société d'aujourd'hui va rencontrer celle de demain. Je trouve qu'on réduit le nombre de cours, qu'on réduit le nombre de programmes, on se retrouve à avoir une sorte d'effet de nécessairement. On se retrouve à avoir un enseignement qui est dit mainstream, de grand public ou vraiment général. Donc on empêche justement la diversité, donc l'adaptation certainement des étudiants et aussi la façon que ces étudiants-là peuvent s'adapter au marché du travail, qu'on sait qui change de façon grandissante. Bien que la soirée n'a pas fait salle comble, Pierre Binette, directeur à l'École de politique appliquée, se veut rassurant. Écoutez, on est au début d'un processus et c'est normal que les gens ne soient pas mobilisés dès le départ. Ce qui est important, c'est qu'on avait des gens qui venaient de l'ensemble des corps professionnels de l'université. On avait la direction de l'université ici. On avait les étudiants qui étaient représentés, toutes les associations étudiantes qui y étaient. Donc, c'est un excellent départ pour une réflexion sur notre institution, sur l'avenir de notre institution, sur la réaction aux coupures qui nous sont imposées et possiblement sur la possibilité de trouver des solutions à la limite en collaboration avec le gouvernement. Et si le gouvernement refuse de s'asseoir à la table sur cette question de réflexion, bien, il y aura des pressions populaires, il y aura un rapport de force qui s'établira. Et je pense que c'est possible quand les gens vont être conscients de l'impact des coupures. Et ça, ce soir, on a vraiment identifié des coupures précises qui font mal. Steve Saint-Pierre, président de Vemdus, invite d'ailleurs les étudiants à passer à l'action. De vraiment se déplacer et, dans le fond, passer à l'action. On est vraiment rendu à cette étape-là, de vraiment, comme encore une fois certains dans la salle ont dit, de sortir à l'extérieur et, dans le fond, d'occuper les rues pour dénoncer les pressions, les coupures budgétaires, le sous-financement. Il faut passer à l'action.